Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. L'évangile de Saint Luc parle de la visitation, c'est-à-dire de la visite rendue par la Vierge Marie, enceinte du Christ, chez sa cousine plus âgée Élisabeth, enceinte elle aussi de son futur fils Saint Jean-Baptiste. Le premier tableau est peint par un artiste allemand autour de 1500. Marie, à gauche, est la plus jeune des deux femmes. Élisabeth est une femme avancée en âge, selon la Bible, ce que le peintre suggère en recouvrant sa tête d'une guimpe, un voile blanc qui cache aussi son cou et généralement porté par des femmes âgées dans les pays germaniques. Comme souvent dans cette scène, il y a un contact physique entre les deux femmes. Élisabeth prend la main de Marie avec ce geste affectif qui réunit les cousines, toutes les deux tombées enceintes par l'action de Dieu. Si le peintre se préoccupe de leur unité symbolique, il maîtrise moins bien l'unité spatiale de son tableau. Certains éléments sont peints avec vraisemblance, comme des plantes au premier plan, le brocart de la manche d'Élisabeth ou la verdure à l'arrière-plan. Pourtant, nous sentons une certaine maladresse. Le rocher sur la gauche apparaît comme un carton. La mise en perspective et les proportions de la ville derrière Élisabeth sont mal articulées. Beaucoup de peintres allemands de la fin du XVe siècle s'attachent encore à cette manière de peinture archaïque qui souligne le caractère surnaturel, sacré de la scène. Ainsi, ils résistent aux influences venues de l'Italie, où les peintres de la Renaissance souhaitaient et savaient peindre la réalité. C'est le cas de Piero di Cosimo, un important artiste à Florence qui peint la Visitation vers 1490. Sans doute en raison d'une commande spécifique, les cousines sont accompagnées ici de Saint Nicolas, à gauche, identifié à ses attributs, 3 boules d'or qu'il aurait données à 3 filles pauvres, et Saint Antoine, à droite, que l'on reconnaît à sa canne et à un cochon visible entre lui et Élisabeth. Et je vous invite à revoir l'épisode de notre émission qui lui a été consacré. L'attitude des cousines est très semblable à celle du premier tableau. Pourtant, une impression très différente se dégage de l'image. Les deux femmes, Marie à gauche et Élisabeth à droite, sont légèrement penchées l'une vers l'autre. Leurs formes arrondies, leur pose miroir créent une unité visuelle particulièrement accentuée. Le paysage derrière leur silhouette monumentale gagne en réalisme. Les bâtiments y suivent les règles de la perspective et donnent l'impression de profondeur à l'espace. Les petites scènes placées dans ce paysage rattachent la Visitation à des événements futurs de l'enfance du Christ. L'adoration des bergers se trouve à gauche et le massacre des innocents sur la droite. Les plus attentifs apercevront une annonciation peinte sur le mur d'une église éloignée. La visite de l'archange Gabriel chez Marie est racontée par Luc juste avant la Visitation. Les deux scènes sont donc étroitement liées. Dans notre troisième tableau, la mise en scène est très différente. Il s'agit d'un tableau peint plusieurs décennies plus tard par un artiste italien, Pellegrino Tibaldi. La scène se déroule cette fois-ci à l'intérieur d'un palais italien, où de nombreux personnages remplissent l'espace et nous avons du mal à repérer les deux femmes qui se prennent dans les bras légèrement sur la gauche. Au centre se trouve Joseph, enveloppé dans un manteau jaune. Il tient un bâton fleuri, son attribut issu de la tradition populaire. Au premier plan, à gauche, le vieillard au corps d'athlète accompagné d'un lion et Saint Jérôme. Sur la droite, d'autres personnages masculins dénudés ou dont les tenues laissent apparaître la musculature démontrent l'intérêt particulier de notre peintre pour l'étude anatomique. Comment expliquer une image qui masque le sujet principal à ce point-là ? Pellegrino Tibaldi est un peintre maniériste. Ce style, qui suit la Renaissance, se préoccupe particulièrement des effets spéciaux, comme les anatomies exagérées ou les poses ostentatoires, parfois au détriment de la clarté de l'image. La forme acquiert une importance esthétique toute particulière. La rencontre chaleureuse entre Marie et Élisabeth a été notre fil conducteur aujourd'hui à travers l'histoire de l'art, où sont mises en valeur, chacun à son tour, le sacré, le goût du détail, la recherche de la réalité ou bien le goût des formes raffinées.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site katotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.